et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, les pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vittorio Messori, un journaliste italien, a écrit un livre où il parle de sa conversion. Le livre s'intitule « Pourquoi je crois ?» Perché credo en italien, pourquoi je crois. Et dans ce livre, en plus d'expliquer pourquoi il s'est converti et comment cela s'est passé, il soutient que l'Église catholique a un terme qui lui sert à pouvoir unir beaucoup de choses dans une seule. Que l'Église catholique a un terme qui lui sert d'unir le passé au présent et le présent au futur. Et ce terme, c'est la conjonction de coordination et. Il parle de Jésus comme vrai Dieu et vrai homme. Et parle de l'Église comme une réalité divine, mais aussi humaine. L'Église n'est pas excluante, au contraire, elle inclut tout le monde. L'Église catholique, l'Église chrétienne arrive à unir le passé au futur. Il parle ainsi de l'homme qui est une dualité, deux dimensions. L'homme, c'est corps et âme. Cet homme-là aussi, c'est liberté et grâce. L'homme est libre, mais avec la liberté, la grâce de Dieu agit. Liberté et grâce. Il parle par exemple de la Vierge Marie, Vierge et Mère. La conjonction de coordination et nous sert à inclure beaucoup de dimensions dans une seule. La révélation est passée par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ces testaments sont deux parties d'une même réalité qui est la révélation de Dieu aux hommes et deux parties complémentaires. Et donc, un bon chrétien, un catholique ne peut pas se servir d'une partie sans vivre l'autre. Un catholique a un pied à l'Ancien et un autre pied dans le Nouveau Testament, parce que les deux testaments font partie de la révélation de Dieu aux hommes. Pourquoi je vous commente ce livre que d'ailleurs je vous conseille de lire? Parce que l'Évangile aujourd'hui nous parle justement de cela.
Jésus affronte comme d'habitude les pharisiens et les docteurs de la loi parce que ceux-là vivaient une religion simplement basée sur la loi, la norme, une religion normative, respecter la loi. Et Jésus leur dit que cela n'était pas suffisant, que oui, il fallait observer la loi, mais il fallait faire un pas de plus. Il parle de l'amour. Et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Oui, vous respectez la loi, Ancien Testament, mais il faut faire un pas en plus. Nouveau Testament, la loi de l'amour. Les pharisiens et les docteurs de la loi respectaient la loi. Ils allaient au temple, ils payaient la dîme, ils essayaient de ne pas travailler le jour du sabbat pour ne pas pécher, comme cela était écrit dans les différentes lois juives. Mais ils ne le faisaient pas par amour. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. Ils le faisaient parce qu'ils cherchaient ce qu'ils appelaient la justification. Je me justifie, et la justification implique intérêt personnel. Notre religion, le christianisme, n'est pas une norme, la morale. Le christianisme n'est pas non plus un ensemble de lois que nous devons plus ou moins respecter. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Et qui dit incarnation dit rencontre. Et qui dit rencontre dit le cœur. Rencontre, c'est deux cœurs qui se rencontrent. Le pape Benoît XVI donnait une merveilleuse définition de la foi. Il disait que la foi, c'est une rencontre entre un moi et un toi, une rencontre entre deux cœurs, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Donc nous ne pouvons pas vivre notre foi seulement parce que nous voulons respecter la loi de Dieu et la loi de l'Église. Ce serait revenir comme des pharisiens, respecter la loi. Lorsque je respecte la loi, alors je suis justifié. Je suis parti à la messe alors que le Seigneur ne me demande plus. J'ai donné la dîme alors que l'Église ne me demande plus autre chose. Ça, c'est une religion du respect de la loi, une religion normative. Notre religion a comme centre le cœur, c'est-à-dire le lieu de la rencontre. Parce que tu n'as pas rencontré le Seigneur, parce que tu as respecté une norme. Tu n'as pas rencontré le Seigneur parce que tu as essayé de vivre les commandements. Tu as rencontré le Seigneur parce que tu lui as ouvert ton cœur, parce qu'il est né dans ton cœur l'amour. Et c'est parce que tu aimes le Seigneur que tu vas respecter les commandements. C'est parce que tu aimes le Seigneur que tu lui feras confiance. C'est parce que tu as basé ta relation avec Dieu, tes motivations dans l'amour. C'est en cela que jaillira en toi cette rencontre avec le Seigneur. Mais si ta motivation n'est que le respect de la loi, parce que le Seigneur dit ceci, je le fais, alors tu es encore dans l'Ancien Testament, le respect de la loi. Et les pharisiens et les docteurs de la loi étaient maîtres dans le respect de la loi. Mais nous ne devons être des maîtres de l'amour. Je respecte la loi par amour. Ma motivation première, pas l'unique motivation, mais ma motivation première, c'est parce que je veux aimer. C'est parce que je veux répondre à l'amour. C'est parce que je veux donner à Dieu cette réponse qu'il mérite de trouver en moi. Nous croyons en un Dieu tout-puissant, en un Dieu créateur de tout ce qui existe, en un Dieu qui nous a donné des normes que nous devons respecter pour atteindre notre félicité, notre bonheur, Ancien Testament. Mais nous croyons surtout en un Dieu qui s'est fait chair, en un Dieu qui, sans cesser d'être Dieu, s'est fait homme par amour pour nous.
Nous croyons en un Dieu qui nous a aimés en premier, en un Dieu qui a sacrifié, qui a vécu la passion par amour pour nous. Alors notre relation avec lui devrait avoir cette double dimension, respect de la loi et par amour pour Dieu. Parce que j'aime Dieu, je respecte la loi. L'amour doit être ce qui anime nos vies, ce qui anime nos cœurs, ce qui anime nos actes. Si tes actes ne sont pas basés sur l'amour, alors tu n'es qu'un intéressé, c'est-à-dire tu vas vers Dieu seulement pour chercher un intérêt. Et lorsque tu l'auras trouvé, tu t'éloigneras de lui. Lorsque tu vas vers Dieu seulement parce que tu es dans le besoin, lorsque ton problème sera résolu, tu t'éloigneras de Dieu. Mais lorsque tu vas vers Dieu par amour, lorsque ta relation est cimentée sur le roc de l'amour, alors, même lorsqu'il ne te donnera pas ce que tu demandes, tu resteras avec lui parce que tu sais qu'il t'a aimé en premier, parce que tu sais qu'il est celui qui ne t'abandonne jamais, parce qu'il t'aime. Et tu feras confiance en Dieu lorsque tu ne comprendras pas pourquoi il n'agit pas, pourquoi son silence. Tu lui feras confiance parce que tu as basé ta relation avec lui sur l'amour. Donc, première motivation, l'amour, la gratitude. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer parce que tu m'as aimé en premier. Et parce que je t'aime, je vais respecter la loi. Parce que je t'aime, je vais respecter les commandements. Parce que je t'aime, je vais essayer de faire le bien et d'éviter le mal. Parce que je t'aime, je vais essayer de vivre, de pratiquer les sacrements. Voilà la motivation chrétienne. Voilà la motivation que nous a laissé Jésus-Christ. Sans laisser la motivation de l'Ancien Testament, les deux testaments sont complémentaires. Mais Jésus est la plénitude de la révélation. Et donc, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de l'amour doit être au-dessus du respect de la loi. Respectons la loi, respectons les commandements de Dieu et les commandements de l'Église, parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons continuer à l'aimer. Que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations, qu'il nous aide à ne pas aller vers lui seulement pour demander, mais qu'il nous aide à aller vers lui parce que nous voulons l'aimer, parce que nous voulons lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous, une réponse d'un cœur plein de reconnaissance, une réponse d'un cœur plein d'amour pour le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Cécile Christelle Ngobidjoka, les intentions de Christine, les intentions de Odile Marie et Léonore Bodo, les intentions de Léa pour Eric, les intentions de Marc James pour sa famille, les intentions d'Antoinette Chantal, les intentions de Laurence Tendeng pour les familles Diata et Tendeng, et les intentions de Solange Fouda.
Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à l'aimer, que le Seigneur nous aide à avoir comme motivation première l'amour, la gratitude, que nous puissions aller vers le Seigneur parce que nous lui donnons la réponse qu'il mérite de trouver dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, Uriel Akabo, Laurence Untonji, Christelle Yamanche, Jules Devonon, Miracle, Emmanuel Zouzoua Bodo, Angèle Goli Ayebe, Célestine Zokora Ozoa, Dadi Richard Zeyi, Jean-Claude Hilaire Zouzoua, Rokia Sissoko, Camille Tchungwa, Josué Tchungwa, Prince Elie Merveille Gadou, Monique Ngobum, Marie-Françoise Assumboé Essama, Pierre Tendeng et Armand Claude et Armand Apollinaire Foudatsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom Ton soit soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne Je suis suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère Père de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tournez vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.